Yazdin. Dalia. Ibn Hammamet. Ibn Hammamet. Zed. Puis argent. Emin des Z 16, 76. Salut Jalel. Salut Yazdin. Midaminage. Thanks, Laura. Ça va, normal, comme d'hab. Comme d'hab. Je viens d'envoyer les notifications le temps que ça arrive. Karima, c'est bon. C'est de savoir être là, je suis. Bon, doyen, conseil, avec les bergers. Ah bah voilà, sur le gain. Solitaire. Dialecte. Et puis dialecte. Le solitaire, 131. Ange 406. Salut Mohamed Amin. Salut. Je vois pas qui c'est. Je vois pas qui c'est Mohamed Amin. Je ne vois pas. Salut Amin. Salam alaikum. Salam. Vous m'avez invité ou la faute de frappe? Parce que j'ai vu que tu avais demandé, ou là tu as dit bonjour. Voilà, seulement bonjour. J'ai dit bonjour seulement à Makan. Ça va? Ça va très bien et vous là? Là, tu es dans le domaine ou là, tu n'es pas dans le domaine Domaine militaire, ça fait, je suis à la retraite maintenant. Bah, on est tous à la retraite. Hein. C'est bien, Ouais, c'est bien la retraite. bien sûr. Mais مانيش قاعد. Ah oui, bien sûr, c'est bien. مانيش قاعد. Ouais. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Ouais. Et tu étais dans l'aviation L'aviation, bien sûr. Ouais. en tant que pilote? Non, en tant qu'opérateur, système de chiffrage en général, la boîte noire, etc. Le chiffre, ça. Voilà. C'est bien. Voilà, baby. الله يسلمك. Je pensais que tu avais des questions là, là au plaisir.
انا بغيت ندير انفورماسيون على مون فيس باش يدخل باغ اكزومبل كيما كابيلوت ولا كيفاش. Qu'est-ce qu'il a, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a comme niveau, qu'est-ce que, وين راه يقرا. راه اكتويلمون راه في الليسي. في الليسي مازال. مازال ماشي مع الباك ولا حتى يقرا في الجامعه. هي شوف pour faire pilote, même في lycée, j'ai mis des pilotes privés. Maintenant, pour travailler, il lui faut absolument aider le bac théorique plus filière scientifique, 2 années de sciences exactes ou de sciences ou là, باش يجي يخدم في شركة. Surtout ولا فورماسيون. l'Algérie demande bac plus 2, par exemple. Tassini تاني. لا فورماسيون يديرها او نيفو تاع الجيري ولا بريفي؟ Il n'y a pas de formation qui est dispensable les compagnies. Il dira à titre privé. Maintenant, si un jour il y a une sélection derrière Algérie, il dira par voie de presse, il dira au journal. اه داكور. Donc s'il a le temps, en quelle année il est? راه دوزيام اني ليسي. Ça va, il a le temps. Il a marqué la première, terminale. Donc c'est bon. Ben, d'ici là, il y aura une formation. Et Algérie même prévoit faire une académie. Alors je ne sais pas si ça sera prêt d'ici là. Académie aéronautique. ماشي تاع باتنا اللي يهضروا عليها هذيك لا لا. لا 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 هذيك وراسها بيان سور هذيك بريفي هذيك تاع الواعي. كاين هذيك وكاين سكاي ترينينغ افيشن سكاي تاع بومرداس وكاين تي سي في شراقه تاع لي فيشكار اللي بازي في حاسب سعود هذوك. وكاين تي بي بي ولا تي بي بي تاع قسنطينه وعندهم طياره تاعهم في جيجل يديروا لي فول تاعهم في جيجل. هادو اللي راهم دونك زعما اترافير اير الجيري. Non, c'est pas à travers l'Algérie, c'est des écoles privées. Où les gens qui diront la formation تاعهم تما من يكون عندهم الباك بلس 2 ينجموا يديروا الترشح تاعهم في الشركه في الجيري ولا تاسيدي ولا. داكور. دونك il a le temps. عنده عامين قدامه يشوف فيها. تسمى راني نخمم لهم درك انايا قلت بالك الا كاين فورماسيون تاع بالدراهم ولا حاجه من درك غادي يوجروه فاهم. شوف هي نورمالمون الشركه ما ولاتش دير لي فورماسيون ما ولاتش. بكري احنا درنا فورماسيون مع الشركه عندنا 82 بصح. ولا داروا من بعد داروا اون بروموسيون ولا زوج وحبسوا باسكو من بعد الشركات ولاو يشوفوا باللي الناس ولاو يديروا لا فورماسيون تاعهم وحدهم تربص ويجيبوا معاهم ديبلوم ويديروا لو نيفو دونجلي ويترشحوا في الشركه باش تشوفوا الشركه اللي تديهم ولا ما تديهمش. بصح انا ننصحك على كل حاجه زعما نصيحه من يقرا خص يدير ان بلان بي ما يتكلش غير على هادي. ما يديرهاش بريوريتير. ماشي يجيب يديرها بريوريتير بصح ما يتكلش غير عليها. يدير لي زيتود سوبيريور باغ اكزومبل يدير باك بلس 2 بلس 3 كلش يدير ليسونس ولا حاجه اللي ينجم اون كا او بروبليم دو سونتي ولا اون بو با سافوار يكون عنده لو بلان البديل. بيان البديل هاو. باسكو شحال واحد غراتو شويه هادي وتكل غير على هادي وعلى هادي وعلى هادي ومن بعد من يلحق المسار هذاك جبر روحو باغ اكزومبل فيزي ميديكال يقصيوه في عين نعجه ولا حاجه. بصح كي يدي كلاصه يقدر يروح لوبيراسيونيل يروح لاتور ولا حاجه لا لا. لا مي يدير لا فورماسيون بيلوت سي بيلوت. ماتنون لو كان مي يدير الباك ويدخلوا البليده دخلوا باغ اكزومبل بليده كاين ليكول ناسيونال دو نافيغاسيون تاع الدوله هذيك يجب يدير فيها مور الباك يجب يدير فيها الدبلوم تاعو دانجينيورا ولا مي في لا نافيغاسيون سادير دون لو كاو ما يكون عنده البديل البديل في الطيران يدير لي زوبيراسيون ولا يدير مهندس عالي في الطيران ولا في الميكانيك. لا ميكانيك. فوالا. دونك يكون عنده خرجه عنده خرجه. بصح الا يتكل غير على هادي قلت لك المشكل كاع راه في باسكو ليكسبرتيز. باسكو شوف لا فورماسيون تاع البيلوت ما تدوش بزاف مور دوم واحد
عامين ونص ماكسيموم 3 سنين. بصح البروبليم سك في هذوك 3 سنين شوف الا التريك، ومن دوك زعما خصها يتحافظ على روحه، يدير سبور ومنها باش يشد روحها مليح وكل شيء، راك فاهم، باش ما يكونش ماشي يلحق نهار دوك التصوير عندك لاكويتي فيزيوال طايحه ولا، راك فاهم، واحد يطلع حساباته. واه. كيما انا كنت في الديبي كنت على جال درت لا تور دو كونترول وديك راسيت على جال لوري دروا تاعي سي بور سا رحت La tour de contrôle, c'est un très bon métier, contrôleur aérien. Il est stressant. Et c'est pour ça que tu as été déclassé, parce qu'il est très stressant. على بالك باللي خدمة صعيبة، على بالك الناس غير ما فاهماش. صعيبة سي نورمال. انا صعيبة كان بزاف. عندي لوري دروا ناقص اي فوالا فرصة اللي ما تفوتش، ما تفوتش. هذه هي نورمالمون ما فيهاش تا مشكل يقرا. شوف مين يحط راسه ويقرا، هذاك هو المهم. غادي هاورا نحلوا عليه البيبان. واحد يسقسي قال لك كو بونسيفو دو لا فورماسيون تاعنا او تكنيسيان دو نافيغاسيون ايريان. وي لي زوبيراسيون وي فيها الخدمه، وكاين لي زوفرتور وكاين لي بروسيدي. هي شوف كان زعما هو راه يقرا دروك، وإلا الشركه دارت كيما قال البي دي جي دانييرمون، قال غادي يحل اون اكاديمي، اكاديميه الطيران. Ce serait une bonne chose pour gagner les jeunes Algériens. Ce serait super bien. parce que تكون في الجزائر وتقولها اير الجيري، والتربص ديالها اير الجيري. دونك مين ديرها هي اير الجيري، على بالها شكون تدي، راك فاهم، تدي هذا الطيار. كيما في العسكر باقي، في العسكر الناس بين تروح للطفراوي، كاين يديروا في الكوميرسيال، كاين الترونسبور، كاين يديروا في لاشاس، كاين يديروا في البيلوتاج دو درون، راك فاهم، كاين كاع لي الهليكوبتر اكسيتيرا. هليكوبتر اكسترا. كل واحد باش يديروا له التخصص تاعو. هذه هي. ولا فورماسيون ليترونجي كاينه باغ اكزومبل واحد كان يشوف ايكول. كاينه بارتو بصح. شوف توجور واحد خصو يشوف عفسات باينين، يشوف وين، باسكو كاع لي فورماسيون سو فال ما في الجيري. لا فورماسيون في الجيري تاني كيف كيف، سي دي نورم انترناسيونال، ماشي زعما زعما ضربو الصحيح، ماشي زعما قال تاع سلك. هي لافونتاج في الجيري واش هو؟ سي لا بروكسيميتي، باسكو سي الجيري. الا ساكن سيد في الجيري، الا ساكن في الجيري سي لا بروكسيميتي، قدام دارو قدام منا قدام السعر، le prix. Parce que le prix, que tu le veuilles ou pas, sauf la formation, il faut compter dans le monde. Entre l'Algérie, c'est entre 60 000 euros, l'équivalent. 60 000 euros à 130 000 euros. Ça dépend des écoles. Voilà, qu'il y a غاليين parce que les écoles qui ont des moyens d'accompagnement, ça veut dire soit زيادة هذا ما كان، mais sans plus. لي زور دو فول سبليمونتير بالك لا، سيميلاسيون les aides de vol, c'est 250 heures بكاع الناس. دونك تستقام هكا واحد. شوف كيما في الجيري 10 مليون دو دينار، كيما سكاي تي سي وكل شيء، راهم يخرجوا لي بيلوت. وهاد لي بيلوت اللي كانوا مع الجماعه اللي داروا لافريك دو سود واوكسفورد وكل شيء، راهم خدامين في الشركه. ils ont été pris par l'Algérie. كاين اللي مشاو لطاسيلي، كاين اللي مشاو لالجيري اكسبريس، كاين اللي مشاو لستار افياسيون تاع حسن مسعود. هي شداو كيفاه لو كريمو، باسكو في الطيران يفوك واحد يعرف حاجه، تكون محابسه لا سيليكسيون، ومين تفتح لاسبيراسيون ولات سي كوم سا. تسمى انت وزهرك فيها هذا هي ماشي انت وزهرك، هي ما كانش زهر في هذه، هي سي دي بيريود، هي سي دي بيريود باينين. كيما دوك الشركات غادي تجيب الطيارات تاعنا، عارف الشركه تاع الخطوط الجويه الجزائريه غادي تجيب الطيارات، غادي واحد 16 طياره تجيبها. Il faut savoir qu'il leur faudra des pilotes sur 10 ans au moins formés. Tous les ans, 2 ans, يديروا لي سيليكسيون، يفدوا الناس اللي عندهم ديبلوم قدام يشوفوا، يديروا لا سيليكسيون. إلا يريبون نورم يدخلوه. إلا خصه باغ اكزومبل كومبليمون يقول لها وين ديره، راك فاهم، سي كوم سا. هي شوف كل سي دي بيريود، ما تجم دير والو، ما تجم ماشي زعما.
تسمى تحوس على لا سورس اللي تجيب لك لانفورماسيون في وقتها هذا ما كان. هي لا سورسي. شوف، تو ريكروتمون في شركة وطنية سو في اترافير لو جورنال. هذه فور سافوار. انا قلت انا ما كان فيها لي بيس راديو والو. حنا 82 انا شيباني كان الله يرحمه كان فونكسيونير. الله يرحمه. زعما سامبل فونكسيونير تري سامبل. زعما ماشي كاع لا بروموسيون تاعي ما كانش فيهم واحد اللي زعما كان عنده معرفة ولا. Et on était 4500 personnes hein, au niveau national. Il y avait 5 sélections, 5 fois. On est resté 16 à la suite. Parce qu'ils avaient besoin d'être la période 16. داروا سيليكسيون كيف ويا. دونك كل مرحله وهي فيها السبيسيفيسيتي تاعها. هذه مي المهم راه عاد صغير يقرا يزير روحه. وانت قول له غادي نعاونك ومنا سي نورمال باسكو انت باباه غادي نعاونك باش دير بيلوت وكلشي باش يزير روحه ويقرا. سي كوم سا بيان سور لازم. يزير روحه ويقرا. انا كانت في راسي تاع باتنا هذه قلت بالك واحد باتنا يشوف الفينونسمون تاعو كيفاش منا باش نتكلوا على ربي ديريكتومون مع الباك. مي قلت لي باك بليس دو لا باك بليس دو ريكروتمون. لو ريكروتمون في الشركات سي باك بليس دو في الجزائر. بصح بور لا فورماسيون نو باك تاعه يدير لا فورماسيون تاعو لو طون اللي يديرها راه عنده باك ديجا تريك. بصح باش يتفورما غادي يقولوا باك بليس دو. دونك نقولوا يقرا ان ميم طون عنده الوقت. شوف دوزيام اني ليسي عنده الوقت. عنده 4 سنين قدامه سي ريان. 4 سنين تعرف تفوت ربشة عينه. والديبلوم تاع البيلوطاج واش هو الديبلوم تاعو ليكيفالونس تاعو؟ سي بيلوت دو لين. يسموه لو ديبلوم دو بيلوت دو لين لا تي بي ال. معدود تكنيسيان ولا معدود بريسك بي ولا؟ لا سي لا il est pilote de ligne. ça veut dire qu'il est top. ensuite بيدخل الشركة يدير فيرست اوفيسر كوبيلوت مع كوموندون وكوبيلوت. راه يدير لي فول تاعو. يدير لي فول نورمال راه خدام يخلص وكلش. ومن يزيد يتمشى في الشركة 4 سنين ابوبري يفوت 4 سنين 5 سنين. سا ديبون لي بوزوان دو لا كومباني. يولي كابتن يطلع كوموندون. مي اون طونك بيلوت راه ديجا بيلوت. راه بيلوت كامل. ديبلوم بيلوت. راه عنده لا ليسونس تاعو انترناسيونال لو سي. سي اون نورم او سي. ماشي زعما قال سي اون ريغلومونطاسيون انترناسيونال. ماشي بروبر البلاد. ولا واش هي او سي يجي يخدم بها بلانجي يخدم بها بموين اوريون يخدم بها. باش يروح يخدم بالاوروب بها خص يدير لو ازا يدير ليكيفالونس. ومام صحاب الاوروب اللي يجيو يخدموا عندنا خص يديروا ليكيفالونس تاع لواسي. ويا راه فيها سا شوف. ديموند با دو طون بالك حاجه قليله ولا 6 موا ولا بالك وي فيها حاجه قبل. صح فيها مي هي المهم شونجمون دو ستاتي ابري هكاك. دير لا دي ان بروغرام ديال الباك تاعو يسانتيريس ديال السيميولاتور في الدار هذا تاع الاورديناتور منك باش ما يخطفوا كلش. ومن بعد يكون في راسه ديجا ينفتح شويه. هذه هي. ميرسي كوموندون. مرحبا بك. بون كوراج. صحيت خويا ميرسي. صحيت. صحه. شكرا. السلام عليكم. سالو محمد. سالو نادير. Farid. J'arrive avec 20 minutes de retard. Salut Nadir. Attends, il y avait... Je connais qu'un baillet là. Attends, on va monter Farid d'abord. Et ensuite, on va voir je connais qu'un baillet là, Nadir Souilem. Salut Nordine, salut le chat. Farid. Ça va bien. 2 minutes de retard. Non, j'étais en train de regarder, j'écoutais ça m'intéressait le papa qui voulait faire. Oui, J'écoutais. il voulait s'enseigner un petit peu sur le cursus. Bon, Absolument, ouais.
Déjà que ben, son fils est intéressé, donc ben, il va le préparer dès maintenant à ces trucs-là et ça ira. Hein. Il n'y a pas de raison. Hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bonjour le chat, bonjour tout le monde. Salut Kada. Salut Kada. Quand tu regardes la télé, tu zappes et tu tombes que sur l'investiture de Trump, là. Ah, ben c'est normal. Hein. C'est quand même un événement. Hein. Tout à fait, ouais. Ben, les gens sont accrochés à ça. Oui, bon, mais ça, de toute façon, on verra, hein. On verra ce que ça va donner. Ils auront bloqué le TikTok ou le Mazel aux États-Unis. Il paraît que Non, c'est hier. ils ont un sursis. Ah, Et le patron de TikTok qui a été voir le patron en haut là-bas. Et apparemment, il leur a donné un sursis de 2 mois. Peut-être qu'ils vont peut-être même pas le supprimer en fin de compte, hein. ah, parce que là, soi-disant, Elon Musk voulait l'acheter. Quoi. Ah d'accord, je n'ai pas cette information. Elon Musk voulait l'acheter et le dénommer Y, Yankee. Ok. Et donc, probablement, ça va aller vers ça. Parce que, dès que mettre la goélo, il a bien raison. Salut, Janir. Je sais pas s'il va mieux le JB. Je lui gagne de mieux en mieux. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai envoyé un message sur WhatsApp. Ils vont de mieux en mieux. Salut. Salut Nordine, salut Farid. Salut Tahar, Ça va, vous allez bien? ça va et toi? Et toi? Alhamdoulilah, ça va, tranquille. Et Mourad, il va mieux, non? Mourad, il a travaillé hier. Bon, je pense que ça ira, là, bon, je pense que ça va rentrer dans l'ordre. Mais il a travaillé déjà. Pour savoir s'ils vont monter sur le live, quoi. Ben, là, je sais pas. Alors, s'il bosse pas, il va monter. Mais s'il bosse, Octave, il est imprévisible. Là. Tout à fait, ouais. Mohamed, tu as dit, ah, c'est bon, ils les ont bloqués, les TikTok. Je pense pas. J'ai envoyé un message à l'autre gent, aux États-Unis. Il n'a pas répondu encore. Je lui ai envoyé par WhatsApp. Est-ce qu'ils ont bloqué ou pas? D'après ce que j'ai entendu ce matin, ils étaient bloqués hier. Mais aujourd'hui, je sais. TikTok aux États-Unis, Nordine? Ouais. Ah non, non, c'est pas encore confirmé parce que Trump, il a demandé à ce qu'il voit le président de Chine d'abord. Parce que c'est une affaire politique. Toujours, toujours. C'est toujours politique. Moi, je dirais à partir de demain, on verra le nouvel agenda du monde, hein. Il va prendre ses fonctions officiellement. Du coup, on verra toujours des décisions. Tu te trompes. À partir de ce soir à 18h, terminant. À 18h, il a déjà 20 amendements signés. Et voilà. Il est déjà préparé. Voilà. C'est ça, frère. Je me rappelle de son dernier mandat, quand il a pris la présidence des États-Unis à la place de Obama. Le premier truc qu'il a enlevé, c'était le Obamacare. Au moment où Obama il était présent pendant la cérémonie. Pagnol, tu as raison. Tu as tout à fait raison. Pagnol. Garbe Kerouelo. Vive JB, on le dit, on le redit. Et on le confirme. N'est-ce pas, Farid? Moi, Tout à fait. j'adhère parfaitement. Ouais. J'adhère doublement. La NAT est une route transatlantique, la NAT. C'est une route transatlantique. C'est pour ça qu'on l'appelle la NAT.
Navigation Atlantic transatlantique. Vous avez vu l'incident du jour? Swiss Air. Oui, t'as le malade. Ouais, le pilot il a dérouté, il est retourné Il est revenu sur Zurich. ouais, avec un atterrissage overweight, mais sans dégâts. Quoi qu'il est revenu, il est resté 2 heures entre un truc. Ensuite, il était obligé de se poser overweight. Mais tu peux te poser overweight, il n'y a pas de problème, c'est Airbus. Oui, 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 Il fait la procédure, oui. le tableau, il rentre, le poids. Et aussi, il faut se poser, il faut respecter 360 pieds à peu près à la VS. Ouais, il y a des recommandations pour chaque manufacturer. Chaque constructeur, il a des recommandations d'atterrissage overweight. Exact. Il a dû consommer quand même. Comment ça se fait qu'il se pose overweight? Bah parce que tu sais, quand tu vas vers les States, Roy partait à Miami. Donc, Zurich, Miami. c'est un 330. Un 330, il a dû prendre Zurich, Miami, quelque chose comme 55 à 58 tonnes. À peu près sur l'Atlantique, c'est-à-dire de Zurich vers Brest, c'est pas très long. Il a dû en consommer, allez, 5-6 tonnes, 2 heures de temps, à peu près 2 heures et demie. Le retour plus l'attente. Donc, pour arriver à 180 tonnes, parce que c'est la masse d'atterrissage, landing weight, limitation à 333, 100 ou la 200, c'est pareil. Donc c'est ça, il a dû se poser avec 185 ou 190 tonnes, disons, il a dû délester ce qu'il pouvait. Ensuite, il a dû se poser overweight avec, disons, 7, 8 tonnes, allez, 10 tonnes maximum. Voilà, et quand tu fais la procédure, il n'y a aucun problème. Je me suis posé la même question que Farid parce que il était 330 nautiques ouest de Brest. Oui, C'est c'est rien. du trajet quand même. Non, c'est rien. 330 nautiques, c'est rien du tout. Donc, C'est au Rwanda. oui, mais 330, mais rien que pour qu'il revienne sur Brest, après Brest-Zurich, ça doit pas être loin, je sais. Mais il a fait encore 2 heures Oui, pour mais en pour se poser après. 2 heures, tu consommes 1 tonne par minute. Donc, d'un dans l'autre, il a dû chauffer. Déjà il avait que 123 passagers. Donc, allez, le décollage terreau avec le fuel qu'il a dû prendre, j'ai pas vu exactement combien il avait pris, mais disons, allez, 55, 58 pour aller à Miami et faire son approche et tout, et tout, et tout. Avec un zéro fuel de 123, à peu près, allez. Il a dû décoller chaud, il a dû décoller avec à 195 tonnes à peu près. Donc c'est ça, quand il revient, il va pas consommer tout ça. En plus, quand il revient, à l'aller, il avait du vent arrière, du vent de face. Au retour, il a du vent arrière. Il va Oui, il y a ça aussi, ouais. Oui, Sur oui, oui. le vent arrière aussi, il ne consomme pas beaucoup. Excusez-moi, je vais vous quitter juste quelques minutes et je reviens. Désolé. Qui m'avait envoyé aussi un truc sur les tops, sur l'A350. Oui, Ouais, ouais, il possède de la plus haute certification les tops de tous les avions commerciaux, hein. oui. Ça lui permet de voler jusqu'à plus de 6 heures de l'aéroport approprié plus proche. Ouais, bah oui, bah, mais c'est maintenant, là, ça, et plus ça va se. Enfin, le temps va s'allonger, mais le range va augmenter, donc il n'y a aucun problème. Absolument. يكون هذا في اللعب يعيطوا كتير. Ça a coupé déjà tout à l'heure, ça a coupé maintenant, ouais. C'est des numéros de téléphone commerciaux de gars, ils doivent pour des pubs maintenant. Ça va, cette fois-ci, ils n'ont pas frappé à la porte pour une alarme. Je réponds jamais, je coupe. Quand il y a un truc, on t'envoie un message, quand c'est important, on t'envoie un message. Pourquoi on t'appelle comme ça? En plus, c'est les horaires qu'ils préfèrent parce que bon, ils savent que les gens ils sont chez eux. Exactement.
y a Samuel qui a fait une demande. Je ne sais pas. Samuel. Oui, Samuel. Allô. Bon, je pense que tu as un problème. Ou là, tu es en train de faire la sieste et tu t'es retourné avec tes AirPods. Salut monsieur, بغيت نسقسيك إذا كاين وين نديرو فورماسيون CSS Je s'il me vous rappelle plaît. plus de l'école à Alger. كان عندنا l'adresse. حيدرا وقيلا à côté du showroom LG. Je pense que ça doit être Hydra, si je me trompe pas, hein. À côté du showroom Alger, allez-y, voir, vous renseigner. Dans le showroom, gars, c'est... Partez. Oui, mais Samuel, tu voudrais rejoindre le truc. Quand je t'ai fait monter, il n'y avait que des grisouillés sur la ligne. Je comprends pas. Vas-y, redemande pour voir. Tu dis Samuel voudrait rejoindre. Mais vas-y, redemande pour voir. Je lui ai répondu que je pensais que c'était ça, mais bon, il faut qu'elle se renseigne quand même. Oui, il se renseigne. Pagnon, il est où, celui qui se lève toujours pour saluer? Mais je dis, ben, je pense qu'il a eu des consignes pour ne pas monter sur le live, alors qu'il n'avait jamais rien dit de méchant sur la compagnie. Tiao, c'est-à-dire Qatar Airways. Et voilà, bon, moi je respecte son choix. Hein. S'il ne veut pas monter, ben il vient pas. Hein. Ouais, je pense. Cher Samy. Et ce n'est même pas, je pense même pas que ce soit la compagnie. Je pense que c'est ses copains. C'est Dine, comme d'hab. C'est des... Comme d'hab. Comme c'est bien. Comme d'hab, comme d'hab. Je comprends pas, moi, tout ça. Pourtant, c'est quoi? C'est que de la vulgarisation, hein. Y a quoi? Il n'y a rien de spécial. On dévoile ni secret, ni rien du tout. Je comprends pas. Exact. Mais bon, tu sais, il faut laisser. On dévoile ni secret, ni... Enfin, pour peu qu'il y ait des secrets. Où sont les secrets? Tout est médiatisé maintenant. Il n'y a plus aucun secret. Dans la volonté, maître. Il n'y a aucun secret. Tu te rappelles les Morades un jour, je commençais à lui poser des petits problèmes comme ça au début, mais sinon, quoi qu'il est en ligne. Et après, bon, ben, il est passé outre. Hein. Et il a bien. C'est outre, il est passé outre. Ouais, et puis au matin, ils se sont aperçus qu'en fin de compte, il n'y avait rien de grave. C'est pas, on discute et puis c'est tout. Hein, c'est pas... Exactement. Alors, y a-t-il des questions dans le chat? Madame, je pense. Rentre sur. Il y a le drapeau algérien. Madame, je passe Facebook. Attends, je sais pas. Il faut que je sorte. Nordine, comment il s'appelle la personne? Tu le connais? Ben Ghanem. Voilà. Et elle peut chercher comme ça, elle peut trouver. Puis Internet, il y a Ben Ghanem, CCP, ou la formation CSS, Ben Ghanem. يخرج لك l'adresse تاع حضرة ومنا ولا ليكول بن غانم يسموه. Ben Radem, c'est un ancien chef de cabine. Ouais. Tu vas le trouver, sûr, il n'y a pas de souci, gars. Oui. Et pas dire que c'est un excellent live, surtout quand JB est présent. Oui, on confirme. Oui, mais quand JB est présent, il n'y a pas de question, t'as dit. C'est la même chose. On confirme quand JB est là.
lui partager le live pour voir, on sait jamais. Tu lui as partagé de toute façon. Non, non, pas. Oui, oui, je l'ai partagé. J'avais posé une question, quelle est la différence entre MTOW et MTW, maximum take-off weight, c'est le maximum qui m'appelle sur 330, c'est 238 tonnes, et maximum take-off operation weight. Donc, opération, c'est 100 les équipements, et maximum take-off weight, c'est équipement zéro fuel plus fuel et tout. Voilà. Donc c'est l'amoindri de ça, et le maximum take-off weight, c'est la limitation maximum de décollage de cet avion, d'un avion, de quel que soit l'avion d'ailleurs. Et bien là, les turbulences. Quelles turbulences? Il n'y a pas de turbulences. Et c'est bien en plus les turbulences. Ça fait de remonter les gens quand ils sont en l'air. Il ne faut pas trop en avoir peur, c'est tout. Tapoter le chat, il faut tapoter un peu le chat là, pour faire monter un peu là, parce que ça va pas du tout. Ouais. Tapoter, au moins tapoter. Walid Deli, que vous savez du C919, ben, je pense que c'est un avion qui doit faire ses preuves. Il est new, donc il doit faire ses preuves. Pour l'instant, il est vendu qu'en Chine. Mais après, bon, on verra bien comment ça va évoluer. Mais il va lui falloir du temps pour s'imposer sur le marché. Ça, c'est clair. Pour l'instant, les deux dominants, c'est Airbus et Boeing. Bon, même Embraer arrive à se placer quand même dans le sérail. Et quand il arrive comme ça avec un nouveau concept, là, eh bien, il faut donner du temps au temps. C'est un avion qui probablement aura de l'avenir, mais il faut encore attendre. D'ailleurs, c'est pas un consortium, non. Non. C'est brésilien, on va dire, non? Absolument, c'est brésilien. Mais je pensais que c'était un consortium, je pensais qu'il y avait d'autres pays. Même Boeing, c'est pas un consortium. Au contraire, Boeing, c'est un géant qui achète. Airbus qui est consortium. Ouais, et c'est pas impossible que Boeing, avec Trump, voudrait acheter le C919, le groupe, parce que c'est exactement la réplique d'Airbus. Hein. Ouais. Il y en a qui montent. Hey guys. Hi, how are you? Hi, Ralph. Good. When you talk about Boeing, Raouf will be here. I know. No, يا أخي على بالك باللي 4 years ago during COVID, there was a partnership between Boeing and Embraer, a Brazilian company to be purchased. And then على بالك avec COVID, they were burning a lot of cash, so they come buy it. Okay. بصح Comac, no. Comac is a replica تاع Airbus 320 and a 737. It's reverse engineered. No, I don't believe the US will allow that plane here. Absolutely not. Moi, je me suis dit seulement là-bas, politiquement parlant, parce que Oui, c'est ça. Yeah, but we don't know. We don't have certifications yet. The C919 Comac. It's the replica of 320 / Boeing 737. exactly the same, yeah. Yeah, exactly the same thing. Yeah. Probablement, ils ont embauché les ingénieurs retraités de Boeing et de Airbus. That's what they did. Oui. No, but Embraer used to be a partnership with Boeing. كانوا يشتروا Boeing, mais les finances ما مشاوش. Donc c'est la troisième compagnie هنايا aux États-Unis. Okay. Yeah, the deal was, I believe, $5 billion in 2019, but didn't work out. So. And how about TikTok? Ok, on veut savoir pour TikTok حنايا. Et TikTok parce que انتم تسمعوا بزاف صوالح تماك سي با فغي على بالك كومون حنايا how we work. عندنا لي 3 برانش، عندنا l'executive, legislative et l'executive branch. كامل لي 3
They did, basically, we have a ban. It's a law of the land. C'est la loi du pays. Donc, dans la loi, le président n'a pas le droit. Il y a juste un petit paragraphe dans le ban hadak, c'est le président a juste 90 jours. Le président d'Anna, il n'a pas le droit de changer la loi. Il a juste 90 jours, leur donner 90 jours pour négocier, pour peut-être trouver un acheteur de TikTok de la division américaine. C'est simple, هذا مكان هذا كامل هذاك التلفزيون c'est la pipelette غير الصقع برك. Elon Musk is the favorite one. Hein? No, he is, tu vois, les gens, je suis la bourse américaine, les gens, why can't you buy Tesla? I can't. When I buy a company, I buy a CEO. He's erratic. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, غير يدور في West Palm Beach. Il travaille pas le mec. Il travaille pas. Who is watching my money? You know, Tesla or SpaceX? No. Probably is going to be, either is going to be Kevin from Shark Tank, or they will be probably a joint venture between Meta and TikTok. We don't know. But comme informaticien, it's not going to work parce que TikTok is the experience. It's a global experience. How can you divide a US outside the world? You don't have the same cross-border experiences. It's not going to work. Tu as connu Periscope, toi? Yeah. Donc, c'est qui a été créé aux États-Unis. Et ensuite, c'est les Yeah. Américains qui l'ont fait tomber. Yeah. Yeah. On a beaucoup de problèmes que TikTok. Les Chinois كسبين قاع le Texas. You know. Donc, it just doesn't make any sense. C'est la politique, mais le président n'a pas le droit. Il a juste 90 jours, c'est tout. C'est à savoir si les Chinois vont céder TikTok aux Américains. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc. Oui, هذا ما كان. De toute façon, il va y avoir, il va y avoir on va avoir un acheteur. Sinon, je sais pas pourquoi les autres compagnies ne pouvaient pas copier l'algorithme ou de reverse engineer l'algorithme qui m'a Meta, qui m'a Google, qui m'a, I don't know. Pour moi, ça me dit rien. Je suis nouveau à TikTok. How many months? 3 months. I believe my second live show was with Captain Nordin. Yeah. So, I remember that. Yeah. No, بصح Boeing, no. Boeing is not going to get into business. خاوتي, en 2025, we just have one thing that we have to get. We have to get the quota from 38 to 54 737. We are limited by the FAA to 38 planes on a 737 because that's the bread and butter for Boeing. It's not a the 777X or a Dreamliner 787. It's a 737 because they have roughly now 5,800 on a pipeline. So we have to get the quota, and I think with the new FAA boss, we will get there, inshallah. Ok, ben c'est bien. Merci, Khouti. I'm just going to drop. Thank you so much, guys, and take care. Thank you, Raouf, and don't Thank forget, you. don't Thank forget you, to promise. Have a good day. Oh, pas de problème. Attends, Marc Monté, je t'avais fait une demande pour monter, et je voulais te faire monter, mais tu n'as pas accédé au truc. Parce qu'il demande, il dit. Alors, attends, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bonjour, j'ai une petite question, s'il vous plaît. J'ai peur de l'avion après un choc que j'ai eu. C'est pour ça que je t'avais demandé de monter, pour nous expliquer le choc que tu as eu. Même si tu as eu un choc. De toute façon, qui n'a pas eu une peur dans l'avion? Encore une fois, il faut surmonter ta peur. Et si ça devient chronique, va consulter. Si tu es en France, à Paris par exemple, tu as un simulateur qui débride un petit peu les gens qui ont de la phobie, par exemple, de cette peur. Ils vont te débrider. Ils vont t'expliquer que c'est rien, que c'est un coup à prendre. Et c'est un facteur humain normal. Parce que le passager, encore une fois, l'être humain, il est là, il a l'habitude d'évoluer sur ses pieds, il marche et tout. Mais une fois qu'il voit qu'il décolle, là, il ne comprend plus rien. Et donc, son oreille interne commence à travailler. Et quand l'oreille interne commence à travailler, ça va le déglinguer. Et quand ça va le déglinguer, il va avoir peur. Et quand il va avoir peur, il va développer une phobie, etc., etc. Donc tout ça, il faut faire du travail sur toi-même. Et tu arriveras à surmonter tout ça.
How about the boy, Max? Il se dit MCK. Ça, MCK, c'est une histoire ancienne. Terminé, Balou Youssef. L'AMCAS, il a été résolu son problème. Il a été certifié par la FAA. Et c'est des avions qui vont se vendre. Et ils sont en train de se vendre. Et d'ailleurs, même Air Algérie, on a acheté, alors, bon, pour te dire. Donc, no problème à ce niveau-là. Il y a aussi la problématique, tu sais, souvent à bord des avions, les hublots ils sont décalés par rapport aux sièges. Bon, on sait très bien que bon, c'est des ajouts de sièges, c'est pour ça que c'est décalé. Ils rajoutent des sièges. Ça, C'est économique, c'est une question de pognon. Mais au point de vue sécuritaire, qu'est-ce que tu en penses? non, non, c'est pas une question de truc. C'est une question de comment la compagnie choisit son intérieur. Donc, si elle choisit la version, ce que je veux dire, la version. Si elle choisit, par exemple, une version 162, eh ben, il y aura une first et le reste en écho. Si elle choisit une version homogène, il n'y aura pas d'interclasse, ce sera homogène. Donc, mais quel que soit X, dans l'étude du mouvement du passager entre les deux sièges, il est calculé de telle sorte qu'il peut avoir ses pieds allongés sous le siège devant et avoir au moins une position pas confortable que genre la première classe, mais acceptable parce que c'est des vols qui se font en moyen courrier. C'est des vols moyens courriers, le plus long, ben, qui va faire 3 heures et quelques. Moscou, la Londres, ou la... Non, mais c'est l'avionneur qui rajoute des sièges ou là c'est la compagnie? C'est la compagnie qui demande la version. L'ergonomie dépend toujours de l'opérateur. De l'opérateur, L'ergonomie, c'est pas la absolument. même chose. Mais l'ergonomie, pourquoi? Parce que l'opérateur, quand il va traiter, mais la compagnie peut exiger par contre un designer. Je veux mes sièges Zodiac, par exemple. Allez, je donne le truc parce que Zodiac, c'est Exemple, oui. le siège. S'il dit je veux des sièges chez Zodiac, mais ça sera chez Zodiac. Je veux des sièges chez je sais pas quelle marque, ça sera chez ceux-là. Par contre, le nombre aussi est déterminé par la compagnie. Je veux une version. Parce que l'avionneur, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un avion et il y a des stries, il y a des rails au milieu. Et tous ces rails-là, c'est des positions pour mettre des rangées de sièges. Quand la compagnie décide d'Optiki Bagalkada, par exemple, avec 193 sièges, oui. Oui, s'il opte pour 193 sièges, eh bien, il y aura 193 sièges. C'est en Allez, homogène. Généralement, Nordin, quand il y a beaucoup de pièces, c'est en homogène. Il n'y a pas de first et... non, non, elle dit que 193, c'est homogène. Il y a même un 380, Emirates Leouline, il était homogène. Il faisait l'Inde. Il faisait 2 fois l'Inde par jour. Tellement c'était plein. Il prenait jusqu'à 560, jusqu'à 600 passagers. Ou en réalité, quand tu vois le truc théorique, c'est 800 passagers. Tu as compris. Mais le design est demandé par la compagnie pour dire voilà ce que je veux. C'est au détriment des bagages. C'est au détriment des bagages. Non, non. Les bagages, si tu veux, les racks, quand l'avion est fait, même les racks vont être mis en fonction des rangées de trucs que tu as. Tu as vu dans les avions, quand tu vois l'avion, par exemple, tu as par exemple une rangée et tu as les gens qui mettent les bagages juste au-dessus de leur tête et ils même rajoutent des bagages sur l'autre. Mais parce que c'est des racks larges, tu peux demander des racks en fonction des rangées. Mais là, la compagnie va mettre une politique drastique pour l'emport de bagages en cabine. Tu pourras pas. Excuse-moi, tu m'as pas compris. Moi, je te parle du weight, c'est-à-dire le bagage en soute. Non, le weight, il est calculé en global. Non, mais Il y a toujours un calcul empirique qui est fait. Tu comptes 10 kilos par personne à bord, par personne, et en bas, en fonction des soutes, la contenance des soutes. Donc, il n'y a pas de problème pour le weight. Maintenant, c'est pour ça que quand le passager dépasse un petit peu son weight, son autorisation d'emport bagage, il paie un excédent bagage. C'est pour compenser un petit peu l'un dans l'autre, pour le vieillissement avion, pour ceci, pour cela. Mais sinon, le weight, il est globalement étudié depuis le début. comme Jamais c'est on va mettre un avion et dire, et si par exemple je vais prendre il y a 2 tonnes en plus, impossible.
C'est désagréable pour le passager quand même qui prend sa place et qui a l'intention d'être à côté d'un hublot et il se retrouve entre deux hublots. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça là. Non, 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 ils se trouvent pas dessus. Ben, Non, tu me dis non, il peut pas se retrouver entre deux hublots avec des places ajoutées. oui, mais Heidi, ça va être dans la version homogène. Ou que ce soit désagréable ou agréable, c'est pas une question parce qu'il a pris un truc, mais le prix va être moindre. Parce que les versions homogènes, il faut savoir que c'est moindre en paiement que la Je, version. je m'en doute, ouais. Voilà, donc, tu vas payer ta classe. Et c'est pour ça qu'il y a. Les gens ne regardent pas trop les billets. Tu as bien la classe M, H, L, en fonction des billets d'avion que tu achètes, les Apex, valables dans le temps, dans l'espace, dans ceci, dans cela. C'est à cause de ça, les prix. Hein. Oui, le poids de l'avion à vide est fixe. Mais déjà, le poids à vide, il est fixe parce qu'il a été pesé comme ça. Ensuite, on greffe dessus tout ce qui doit être en plus, c'est-à-dire les bagages, le fret, le ceci, le cela. Et tu as même avec ça, pratiquement 60% de marge de sécurité, pour te dire, sur les vitesses, sur beaucoup de choses. Au fuel. Et oui, On appelle cela high density cabin. high density cabin, quand c'est homogène, oui, high density cabin. Généralement, on trouve ce genre de configuration dans les compagnies low cost. Je suspecte, اسمع Farid, je suspecte Pagnol d'être Pour déguisé. célèbre. Là, Je sais pas, je suspecte. Samy, hey, Samy. Avion. Le unusable fuel. Il y a le fuel qu'on n'utilise pas. Il fait partie. انت مالك مع لي زونفون تاعك نعم. ليه يعني على طهر. C'est incroyable, tu l'as repéré, c'est sûr que c'est lui, là. Mais non. À travers ce qu'il a dit au début, à travers ce qu'il a commenté, à travers ce qu'il a dit, ouais, le gars qui montait, qui se levait pour JB, maintenant, on ne peut parler que de soi-même. C'est quoi le mauvais moment, cœur blanc? Le mauvais moment, t'as passé dans ta carrière comme pilote. Tu sais, dans la carrière de pilote, il y a des hauts et des bas. Hein. Je peux pas me rappeler que d'un mauvais moment, il a dû en avoir en 40 ans, il a dû en avoir des mauvais moments, mais bon. Il a dit aussi vive JB Mourad, ouais. Et donc c'est lui, ça. Kada Tani, c'est un Voilà. bon enquêteur. Non, c'est pas moi. Et même si c'était lui, je pense pas qu'il aurait, je sais pas d'où il a sorti ce Pagnol. Marcel Pagnol. Oh, tu sais, hein, c'est dans le domaine public, mais c'est Marcel Pagnol. Tout à fait, mais je sais pas, je le vois pas lire un livre ou regarder un film de Pagnol. C'est vrai, ouais, قال الله قال الرسول, c'est vrai. Sur les avions 737, bah, le 37-200, oui, c'était pas un mauvais moment, c'était une panne, mais bon, résolu et traité, et c'est tout. Ouais. Tu as peur des turbulences? Moi aussi. Mais bon, je faisais semblant de ne pas avoir peur de turbulences, pour ne pas transmettre ma peur. Et je surmontais cette peur. Qui n'a pas peur des turbulences? C'est normal, c'est une réaction tout à fait humaine et normale. Mais il ne faut pas en faire une maladie. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure.
C'est un, il faut savoir que les turbulences, il ne faut pas casser les avions, hein, ça c'est clair. Et si tu veux. Moi, je prendrais un exemple, par exemple, tu sais que bon, quand tu prends un toboggan, je te parle de toboggan, pas des toboggans d'avion, hein, des toboggans Ouais, pour enfants, enfin plus grands, peut-être même de piscine et tout, tu sais que bon, tu as de l'adrénaline, tu sais que c'est pas dangereux, mais tu as quand même un petit passement au cœur, tu as peur. là au C'est pareil. Super 8, au Super 8, truc dans les manèges et tout, c'est pareil. Hein. Voilà, c'est pareil. Ouais, des fois, c'est comme une berceuse même. Voilà, ça dépend. Ça dépend de l'état d'esprit qui est pris par la personne quand elle est prise dans ce mouvement. Maintenant, le plus important, c'est d'écouter les consignes de sécurité qui sont émises. C'est l'âme japonais, on dit genre. Putain, on dit le japonais. C'est bon. Ouais, en tant que passager, pendant les turbulences plutôt nordiques, je dirais que quand ça commence à secouer, faut juste se serrer la ceinture et Restez attaché, voilà, suivez les consignes. voilà, Restez rester attaché. bien assis et Voilà. Exact. plier la table pour éviter des gestes. Ça fait partie des consignes, ils vont leur dire. Hein. Voilà. Et puis, mais comme équipage, il y a des procédures, on se prépare. Est-ce que ça va secouer encore, surtout quand c'est des turbulences claires. Ouais. Mais de toutes les manières, juste pour que les gens sachent, c'est que le vol, il va se faire. Donc, il y a pas vraiment de risque. L'avion ne va pas tomber dans les turbulences. C'est Exactement. juste inconfortable et à certains niveaux, les turbulences sont un danger pour l'avion si on ne fait pas les procédures. On n'applique pas les procédures. C'est un moment à passer. Oui, Zohar, نوردين كراك ça va. je suis non mais chez Zohar, c'est un pseudo, mais je veux pas déranger ton live, juste pour te dire bonjour. Ouais, dès que tu dis Zohar, pseudo Zohar Wahran. Je sais pas. Zohar, voilà. Je me fais parce que je regarde beaucoup un adopté à la fois. Tu sais ce qui se passe en France au gars, il faut pas donner son vrai nom. Kerak Nordin. Non, non, tu veux ton vrai nom, prénom avec ton numéro de téléphone, ton adresse. Oh, باش يجيني غوطايو غدوه يجي عندي غدوه. Mais il faut mettre ces trucs-là, il faut être un livre ouvert, ça, il y a n'importe quelle page. Hein. Ouais, livre ouvert, ça, تعرف liberté. Kerak Nordin. Attends, file-moi ton accord, on discute après parce que je veux pas déranger ton live. Tu m'as reconnu, hein? Non, Non, quand je t'ai mis Pokémon, tu m'as pas reconnu. ça y est, ça y est. Voilà. Ok, ok. Poc. Hey, c'est les des coordonnées, enfin, on discute. C'est toujours le même numéro de téléphone que j'ai. T'as sincère? Bien sûr, c'est toujours le même. Sur WhatsApp, il n'y a pas de problème. Ah, ça, je vais te cacher. J'arrête, moi je ne m'y connais rien, à la belle. Tu t'y connais rien, alors tu es un informaticien hors pair. Ouais, je connais rien, donc. L'aviation, les machins, il faut remonter le truc, descendre le truc. On est en start-up. Start. On discutera. Allez, ok. Voilà, j'ai tes nouvelles de Asdin. C'est les seules nouvelles que j'ai. Allez, Oh, pas d'adre. ok, salut. Salut. Salut, Saïd. Je vais pas révéler ton prénom, je vais pas le dire. Salut. Non. Salut. Ah, Saïd. les turbulences sont exagérées et multipliées d'une façon exceptionnelle, entre autres. Mais si exagérés, ils sont beaucoup plus vus et perçus par le cerveau d'une façon exponentielle, oui. Turbulence, c'est une traînée turbulente, hein. C'est pas un décrochage, hein. La porte, on ne décroche pas sur l'extrado. C'est la traînée qui est turbulente, tout simplement. Hein. C'est l'air qui n'est plus uniforme. Instable, voilà. Voilà. Quand on passe Qui est d'un instable. passage où l'air il était uniforme et là il change
de densité ou voilà, de stabilité, du coup, ça secoue. Et il est, Aérodynamiquement, ça joue sur les. Et et c'est il pour est ça, inst- et c'est pour ça et- qu'Alci est en train de parler de matin, tôt. Effectivement, c'est une question de température, de densité d'air. Il y a moins de turbulences que quand il y a, par exemple, le soleil, quand il y a les chaleurs et tout, les cisaillements de vent en l'air et tout et tout. Voilà. Donc, Très tôt le matin, ce qui est commun, c'est qu'il y a beaucoup moins de vent et beaucoup moins de turbulences. voilà, parce qu'il y a plus de vent. Contrairement au début d'après-midi, quand les températures commencent à croître et augmenter. Et là, l'air, il va changer de forme et le vent, il commence à souffler et aussi les turbulences. Parce qu'il n'y a pas de réchauffement cinétique, les deux mecs. Pendant la turbulence, vous laissez le PA ou vous le désactivez. Pourquoi on ne laisse pas le PA? Au contraire, si tu laisses le PA, il est là pour gérer. Maintenant, si c'est une sévère turbulence, le PA, s'il dépasse un certain G, il va se déconnecter tout seul. Mais ça arrive, mais une fois sur des centaines de millions de fois. Le PA est là justement pour suivre l'enveloppe dans tous les avions. Les enveloppes enfin, les avions qui suivent les enveloppes. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va suivre des isobars et vous avez l'impression qu'il va descendre, c'est-à-dire plonger, remonter parce qu'il fait des ressources lui-même et il reprendra son altitude. Puisque l'altitude, elle est déjà figée sur la FCU. Hello, peace, forever. Est-ce que le concours des pilotes algériens Juste une question à propos de changement d'air Algérie quand ils ont décidé de changer du 350, du A350 vers le 330 et pour plus d'avions. Et tu trouves que c'est une bonne chose ou ils ont eu D'abord, ils n'ont pas changé ça pour avoir plus d'avions. La décision primaire et primordiale qui a été prise, c'est parce que pour ne pas perturber la chaîne des MRA, de la maintenance, en rajoutant un avion, un kind d'avion qui n'a rien à voir en maintenance avec le 330. Le seul. vecteur, oui. Donc déjà, avec ça, en déclinant cette offre, ils ont pu avoir un troisième 330, pour te dire. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Ils vont avoir 330 Néo au lieu de 2 350. Parce que d'abord, le 350, il est hyper cher. Deux, à la maintenance, c'est pas la même chaîne de maintenance. Rien Trois, du tout à propos du 350, oui. c'est un avion monobloc. Donc il suffit de le toucher sur un des flancs. Là, il est parti, il va 2 mois, 3 mois immobilisé. Voilà. Donc il vaut mieux. Et surtout avec le handling au sol, c'est pas tellement sérieux avec les tracmas, les trucs, le help qui vient, les escabeaux, trucs et tout. Il suffit de le toucher une fois, et là, et c'est pas de la chaudronnerie, c'est de la fibre de carbone. Donc, à la belle, c'est très, très Sensible. sensible. Ben voilà, Nadir Khat, oui, jusqu'à 6 mois. C'est déjà vu chez Qatari, chez la RAM pour le 787, qui est un monobloc aussi. Il s'est fait percuter par un traquement, je sais pas, sur le flanc gauche ou le droit. Et ben, ça lui a mis à peu près 5 à 6 mois. Hein. permis de répondre à Peace Forever. Je lui ai dit que oui, effectivement, c'était payant et que c'était à peu près 10 millions de dinars, hein, c'est ça la formation. Ah ouais, ouais. C'est pratiquement ça. Ouais. Marguerite a rejoint Royaume-Uni. Attends, la était là tout à l'heure et je ne le vois plus. Connais pas. Riyad Mekaniche. Ouma. Ouma, bonsoir. Ouma.
Bonsoir. Alors, je vais retourner la caméra. Tant qu'il n'y a pas de questions, mais je suis à l'écoute. Demain, Farid, je serai à cette heure-ci sur la route. Donc, probablement, je vais lancer le live Ouais, en mute. Je mettrai mute. très bien. Et pour respecter le programme, quoi. Pas de souci. Tahar sera là peut-être aussi, non? Tahar. Oui, oui. Demain, je serai encore à Alger. Je reprends après-demain. Je descends après-demain. Le grand Et tu malade reprends le est arrivé. 22. Le grand malade est arrivé. Ah, JB, il est là. Ah, il y a Pagnol. Lance tes fleurs. Salut, JB. Salut les amis. Salut JB, Allez, JB. ça va mieux? Ouais, un peu mieux, mais je suis pas encore remis. J'ai quelques problèmes respiratoires et je suis fatigué encore. Ah bah oui, mais il faut du repos. Hein. Beaucoup de repos. Absolument. Du repos et du miel et du bon poisson, surtout, JB. Exact, exact. Le Boeing 737 peut faire un décollage avec un seul moteur, 150 pieds par minute. Ben, le Boeing 737 va faire un décollage normal, mais s'il perd un moteur, il décollera sur un moteur. Bien sûr, à la vitesse de décision qui est V1, à V1 ou plus. Donc s'il perd un moteur, eh bien, il va continuer son décollage et il va monter normalement. Et c'est pas spécialement 150 pieds minutes, ça dépend de son. Maintenant, quand tu as monté à 150 pieds minute, non, il montera beaucoup plus que ça. Hein. Surtout le 37. Sinon, JB, je voulais te poser la question suivante concernant donc la portance selon Bernoulli vs Newton. Est-ce que l'air se rejoint-il parallèlement derrière l'aile, au bord de fuite donc, ou l'air de l'extrado descend vers le bas? Pagnol, Ton ça a micro, été. ton micro est fermé. Hein. Still closed. On t'entend pas, JB. Je vais vous montrer une bonne combine pour le downwash. Vous prenez, vous êtes à la maison, vous faites couler de l'eau, en particulier dans la cuisine, parce qu'en général, on a un bec assez haut. Une Vous cuillère. prenez une cuillère, vous la tenez par le manche, léger, sans serrer, et vous approchez le rond de la cuillère, l'extra d'eau en quelque sorte de la cuillère, vous l'approchez de l'eau. Vous allez voir que d'abord la cuillère va être attirée, et vous allez voir le downwash. Vous allez voir que après la cuillère, les filets d'eau vont être déviés. Voilà. Vous avez l'effet du downwash. Et si vous vous amusez à faire varier l'incidence de la cuillère par rapport à l'eau, vous la braquez légèrement, vous allez voir que plus l'incidence est importante, plus le downwash est important. Voilà. Il n'y a pas mieux à démontrer. Voilà. Et vous avez exactement la même réaction en l'air. Plus le downwash est important selon l'incidence, donc, mais vers le bas. Là, dans ce cas-là, ça va être sur le côté. Très bien, très bien. Où est-ce qu'il était positionné le bouton automatique? C'est sur le FCU, non? C'est comme le 37. Le bouton du pilote automatique sur le 727, non. Il était au milieu. Pour le mettre en marche, il était au milieu. Tu avais les deux palettes au milieu. Voilà. Et évidemment, on avait le débrayage sur le pilote, sur le manche, et on avait deux boutons, le combiné d'évolution qui permettait de faire des virages, de régler l'inclinaison et le pitch, et à côté on avait le petit bouton du heading. Voilà. Mais tout était sur le piédestal. Salut Mira. Te raconter aussi le comble de la phobie en avion.
Et tu sais que certaines familles, des familles nombreuses en général, prennent deux avions différents. Oui, ça, il pousse un peu. Ben, c'est parce qu'il voit des films. Il voit beaucoup de films pour ne pas, en cas de crash, être perdu totalement, quoi. Pour laisser une descendance. Ben, c'est pour ça que théoriquement, on ne devrait pas, même quand on est navigant, tous, on ne devrait pas voler ensemble pour la même raison, justement, que s'il y a un crash, qu'il n'y ait pas deux membres de la même famille dans l'avion. Voilà. Mais bon. Même cette mesure a été levée maintenant, JB. En tout cas, moi, quand des fois je vois des trucs, je sais pas si c'est du fake ou du vrai, hein, mais quand je vois, par exemple, une mère et son fils ou un père et sa fille ou quoi ou qu'est-ce, commandant en copilote, Exact. moi, je trouve pas ça tout à fait correct, parce que le rôle du first officer doit être tel que il doit se sentir à égalité et tout à fait apte à contredire le commandant de bord, si besoin en est. Or, je pense que la relation père-fils ou mère-fille ou peu importe, enfin, de parents à enfant, perturbe ça, surtout quand on va mettre ça dans une situation de stress. Moi, je trouve que c'est pas très sécure. Voilà. Et tu ne penses pas que ça peut être aussi une question de formation? Moi, personnellement, au niveau du gradient d'autorité, je suis vraiment pas en faveur de ça. Voilà. Mais bon. C'est Stall comme, veut dire décrochage. Ça veut dire Il y en a un qui dit qu'est-ce que veut dire stall? Stall, ça veut dire décrochage. Voilà. D'ailleurs, justement, on n'en a jamais parlé, mais le décrochage, quand même, faudrait préciser ce que c'est. Bon, enfin, pas dans l'aspect technique, parce que bon, je pense que tu l'as assez expliqué. Léon lui corrige. Stall, c'est avec un A. S-T-A-2-L. Stall. Pour que tu rectifies, Tony. Pour toi. Peut-être il parle de stall short take-off landing. Vas-y, Philippe. Qu'est-ce que je disais? Oui, par rapport à la portance. Donc, il faudrait peut-être préciser que le mot le décrochage, pardon, le mot décrochage est en relation avec l'air qui décroche de l'aile sur l'extrado. Et ça, on l'a pas dit. Je pense pas qu'on l'ait dit. C'est un Souvent acronyme. dit, c'est le décrochage de la couche limite. La couche limite. La séparation. J'avais expliqué, j'ai même fait une animation en montrant que il y avait, quand on va du bord d'attaque au bord de fuite, il y a d'abord la première phase jusqu'à, on va dire, à l'épaisseur maximale du profil. On a la zone laminaire. Ok. Ensuite, on a le point de transition. Le point de transition, c'est le point entre le moment où la couche limite est laminaire et là où elle devient turbulente. Mais elle est toujours collée. D'accord? Elle est toujours collée. Donc là, on continue vers le bord de fuite. Et il arrive un moment, alors ça, ce point de séparation de la couche limite, il est d'autant plus en avant que l'incidence est importante. Mais il y a un autre point, donc le point de séparation, à partir duquel la couche limite, elle se décroche du profil, et à ce moment-là, c'est là le point de séparation. Et lorsque l'on a décrochage, en fait, le décrochage se produit lorsque le point de séparation a avancé de telle sorte que la majorité de l'aile n'est plus sur la majorité de l'extrado, la couche limite est décollée. Voilà. Voilà le principe même du Ça, je décrochage. suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas l'aspect technique, c'est-à-dire le terme décrochage dans son étymologie. C'est-à-dire pourquoi on utilise ce terme surtout. C'est le terme surtout. Ouais, Sinon, le bien terme sûr. décrochage, c'est parce que d'un coup, on a une diminution de la portance brutale. Voilà. Et qui provient en fait d'un décollement de la couche limite. Voilà. Et ce qui serait toujours valable, c'est qu'un avion, il décroche à son angle critique, à son angle d'attaque critique. CL max. Absolument. Quelle que soit la vitesse. Exact. L'incidence idéale, ce serait 6 degrés, c'est ça, hein? Ça dépend pourquoi.
L'incidence idéale, c'est celle qui, pour une vitesse donnée, nous donne l'importance qu'on veut. C'est tout. Ça dépend quel est notre objectif. Si notre objectif est de voler le plus bas possible, à la plus faible vitesse possible, la bonne incidence est l'incidence de CLmax. Donc très proche du décrochage. Si maintenant notre problème est de voler à haute vitesse, eh ben, l'incidence, ça sera celle qui donnera un CZ tel que à la vitesse voulue, à la vitesse à laquelle on est en croisière, on a la portance voulue. C'est tout simple. Hein. C'est moi qui dis une bêtise, c'est pas ça que je voulais dire. Je te parlais de la finesse max. La finesse max, elle dépend du type de profil. Dépend du type de profil. Alors, généralement, la finesse max est de l'ordre de 7-8 degrés. Mais ça dépend, hein, faut voir. Tony, pour sortir d'un décrochage avec une altitude de moins de 2000 pieds, c'est quand même compliqué, mais c'est faisable. C'est-à-dire, l'action doit être immédiatement faite, pitch down et aile horizontale et mettre la gomme. Bon, même le gars, il va perdre 500 à peu près à 1000 pieds, mais il va faire une ressource. Mais c'est quand même difficile à faire. Le guest, c'est Kilo Charlie. Kilo Charlie. Ton mic. Kilo Charlie. Bonsoir, ça va? Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va, vous allez bien? Oui, merci. Ça va, merci. Mais encore, il y a une question. Non? Ben, vous avez demandé à monter. Oui, apparemment, je suis mécanicien avion. Ah, voilà. Récemment, j'ai un an. Donc, parce que j'ai vu votre live, je suis intéressée, donc j'ai demandé de rejoindre. Et tu travailles où? وين راك تخدمي في الجيري تاسيلي وين ولا مازال؟ نخدم في Air Algérie. دخلت le mois de février. La DMRA. La maintenance. Oui, D'accord. نخدم mécanicien au niveau de gros porteurs A330, D'accord. A330 200. D'accord. Donc, راكي خدمتي مع نادر. Oui, Nadir Ben Amer. Oui, voilà. Ça va, le jet de Bravo, il est sorti ou la mazel? Non, pas encore. Eh ben, bon courage hein, pour la suite. C'est bien, c'est une très bonne chose. Donc, maintenant, Merci. depuis l'entraînement, ça fait un an, donc c'est récent. Zidi chouïa, battre la line. Inch'Allah, pourquoi pas. Et vous êtes beaucoup de femmes, Kilo Charlie? Oui, au niveau de chanter, on est 13. 6 grands porteurs et 7 filles dans le moyen porteur, NG. Très bien, c'est bien, c'est bien. Très très bien. Merci. Eh ben, bon courage pour la suite et le bonjour à toute l'équipe. Merci à vous de même. Merci. Bonjour à tous les techniciens. Ouais, et qui font de l'excellent travail. Merci. Moi, je voudrais répondre à Tony. Tony, est-ce qu'on sort les aérofreins juste en survitesse? Pas du tout. Les aérofreins, on les sort toutes les fois qu'on a besoin, soit de réduire la vitesse rapidement, soit d'augmenter le taux de descente, la vitesse verticale de l'avion. Et à ce moment-là, on sort les aérofreins. Et puisque les aérofreins sur les avions modernes, ils ne sont pas seulement aérofreins, ce sont des spoilers. C'est-à-dire c'est des destructeurs de portance et augmenteurs de traînée. Donc, on l'utilise toutes les fois qu'on veut diminuer la portance brutalement. Par exemple, après atterrissage, les aérofreins sortent, justement, ça permet de détruire la portance et de maintenir l'avion au sol. Et en vol, donc, on les sort toutes les fois qu'il faut. Si par exemple, on est en train de descendre à 2500 pieds minute,
et que le contrôle nous demande expédier, donc accélérer votre descente pour traverser tel niveau de vol le plus rapidement possible, on va sortir les aérofreins de sorte que ça va augmenter notre vitesse verticale et on va traverser, on va respecter les consignes du contrôle. Voilà. Peace Forever, non. En général, il n'y a pas de subvention de l'État. Maintenant, si la compagnie lance une formation, bon, j'aime pas quand quelqu'un monte et laisse son micro allumé, mais bon. D'accord, Peace Forever. Donc, il faut voir. Il faut attendre qu'une compagnie lance son propre programme pour que ça puisse passer. Mais sinon, l'État ne subventionne pas pratiquement les frais de formation. Non, j'ai une question anecdotique par rapport à la voix du PA, donc 1000, etc., etc. Est-ce que c'est modulaire? Est-ce que tu peux changer la voix, par exemple, pour une voix masculine ou féminine? C'est fait par le constructeur. Et d'ailleurs, ça a été étudié pour que ça ait une voix imposante. Pas seulement parce que féminin n'est pas imposant, non. C'est le pilote est habitué à cette voix et l'intonation change un petit peu de Boeing à Airbus, mais sinon c'est quand même Ouais, c'est une injonction. C'est une injonction. Ouais. pratiquement un ordre. Hein. Et, bon, c'est un reminder, on te donne un reminder qui est vraiment inscrit en tête. Hein. La voix féminine, elle est préférée à la radio pour une meilleure concentration. En général. En général, oui. Sauf quand ça tombe sur des chourins ou des misogynes. Salut, Moment of Peace. Fervente. Oui, Tony, là, quand il y a un dysfonctionnement d'étude de Pitot, ben, il y a un autre moyen d'indiquer la vitesse réelle. Non, il n'y a pas d'autre moyen. Il y a en fait, quand on a tous les tubes de Pitot qui bafouillent, on a un système sur les avions modernes qui permet donc de rétablir une indication de vitesse. Nourdine pourra mieux vous en parler que moi. Et sinon, sur les anciens modèles, on avait le Flight with Unreliable Airspeed, qui était en fait une combinaison d'assiettes, donc position du nez de l'avion, avec la poussée et le poids et l'altitude. On arrivait donc à reconstituer les affichages qu'il fallait faire pour avoir la vitesse désirée. Mais on met sur Airbus, Nourdine va vous expliquer comment ça marche. Un GPS, tac, ça sort directement la vitesse, l'altitude, pratiquement et tout. Donc il n'y a aucun problème parce que c'est pris sur une source satellitaire. Tu confirmes, JB, que CX, enfin la turbulence est provoquée par la traînée au bord de fuite, enfin air turbulent. Parce qu'on en a parlé avant que tu sois là, je ne sais pas si tu peux. Ouais. Là, tu veux dire la turbulence de sillage? Dans la turbulence tout court, la turbulence quand tu es à bord en l'air, après, ça Ah non, peut non, être la turbulence en l'air, elle n'est pas liée c'est pas l'écoulement sur l'aile qui crée la turbulence, c'est le fait que l'air avant l'aile présente des ondulations, c'est tout. Hein. C'est ça qui crée et il y a donc des composantes verticales du vecteur vent qui vont augmenter ou diminuer instantanément l'angle d'incidence de l'aile. C'est tout simplement ça. C'est ça, bon. Ils m'ont pété des téléphones à belle. Ça se peut que la compagnie aérienne tente de lancer un programme de parrainage. Non, je pense pas. Le seul truc qu'ils peuvent faire, les compagnies aériennes, c'est de lancer leur propre programme de formation de pilotes. Salut Tahir.
Salut, bonsoir tout le monde. Salut, Salut, Tarek. Bonsoir, Tarek. Bonsoir. Alors tout à l'heure, vous parliez de problèmes de available airspeed situation. Bon, même sur Airbus, on est toujours sur le basique aussi, hein. C'est vrai qu'on a des sources d'informations extraordinaires aujourd'hui parce que en dehors des zones perturbées GPS actuellement dans le monde, on a une position exacte à quelques mètres et une ground speed qui est récupérée à travers un défilement satellitaire. Donc, on est à l'aise, mais sur le plan des checklists, Nordin confirmera qu'on a encore les assiettes, les poussées, et que ce soit en descente ou en montée ou en palier. Donc on garde toujours le basique, quoi, qui est le plus sûr pour pouvoir cross-checker en fonction du poids, de l'altitude, comme a bien dit JP. Voilà. Tout à fait. absolument. Il n'y a pas comme le basique de chez Basique, quoi. Et JB, moi quand j'étais sur 37 à l'époque, je m'étais rendu compte comme ça, on avait avec un collègue qui était à droite, et on a cette sensation quand quelqu'un, tu sais, il prend entre les doigts le truc du heading, et puis tu le sens hésiter, est-ce qu'on va à droite ou à gauche? Donc pour ne pas le froisser, et c'est vrai ce que je dis, aux États-Unis, quand j'ai fait la qualif 37NG, j'ai eu la chance de la faire chez le constructeur. À l'époque, il n'y avait personne qui était qualifié en Algérie, donc on l'a fait chez Boeing. Et le gars, quand on avait fini, le testeur FAA qui nous avait checké, nous avait dit, au bout de 6 mois, 1 an, que vous serez à l'aise sur la machine, je vous conseille une fois par semaine de faire un raw data complet, même au niveau des écrans, à passer sur du basique, sur de la rose Warlock, et de faire des approches comme ça. Donc j'ai pris cet argument pour demander aux gars qu'on fasse à Alger une vente arrière et une capture ILS 23 entièrement en basique. Et je me suis rendu compte, et ils appellent ça, un gars de la DGAC à Toulouse m'avait dit, on appelle ça des Game Boy Pilot. C'est les gens qui sont formés dans les écoles aujourd'hui et qui démarrent directement sur du Glass Cockpit ou du PFD-ND. Et je crois même qu'il y avait, du moins en France, l'idée de remettre en début de formation un stage sur un avion classique. Et grâce à cet petit incident de parcours au niveau de mon collègue, on a pu introduire au simulateur 37, obligatoire dans chaque récurrente, une 20 à 30 minutes de vol au simu entièrement en écran classique, c'est-à-dire rose, capture d'un ILS en Warlock sur une rose nav, pas de navigation en plan, rien du tout. Et ça permettait aux gens de revenir aux bases, comme a dit JP. Voilà, je voulais faire cette petite... Ça peut faire que plaisir à JB, ça. C'est ce qu'il revendique depuis longtemps. Non, moi ce que je dis, c'est que il faut être préparé, même si la probabilité de tout perdre, elle est extrêmement faible, mais il convient d'être préparé à ça. Bon, nous on a piloté toute notre vie comme ça, donc il n'y a pas de problème. Oui, mais on faisait quand même du raw data, parce qu'on coupait les directeurs de vol, Ouais. hein, et on travaillait directement en raw data. Attends, je réponds pas un petit peu à un truc. Pagnol, effectivement, il y a des actions, ce qu'on appelle les memory items. Memory items, il y a cette procédure qui va le loss breaking, qui va le underbreath, speed et tout. Mais sur les avions nouveaux, non seulement il y a l'information qui est sur la page GPS, mais en plus, ils ont doté les avions qui valent 330 et tout, de bus, ce qu'on appelle le buses. C'est climaticas, mais keep on the green. Il y a une bande rouge et la bande verte. Rester sur cette bande verte, ça donne exactement l'incidence, l'angle, l'incidence, la vitesse, parce qu'il travaille sur FADEC, donc il va régler son régime tout seul.
Les moteurs vont être réglés d'une façon automatique. Et donc, c'est une aide en plus. Maintenant, plus ça va avancer, plus les actions vont être un petit peu facilitées, mais il faudrait interagir avec. Parce qu'il ne suffit pas de dire oui à ça et on va laisser. Parce qu'il faut à un moment donné dire si ça ne va pas, il faudrait que le gars puisse prendre en compte cet avion de façon autonome. C'est-à-dire lui seul. Voilà. Oui, il y a juste le fait en adéquation avec ces nouvelles interfaces style Bus ou Fly the Green. C'est pas évident au début, hein, Ouais. si tu es d'accord. Et ensuite, c'est à quoi apprendre. C'est bon. C'est-à-dire que c'est un moyen qui enlève pratiquement, allez, je dirais 70% de la panique. Quoi. Oui, exactement. Mais je pense qu'on a eu une grande chance de pouvoir traverser ces trois. Je pense qu'on a traversé trois époques même trois ou quatre de l'aviation, entre le Fokker 27 où j'ai débuté ma carrière et le 330. Il y a plusieurs époques. Moi, j'ai fait un petit peu de convert. Alors ça, c'était encore plus épique. Ah oui, là on est au musée avec le convert. J'en ai pas fait beaucoup, j'ai fait 2 heures et demie dessus. Mais c'était, je me souviens, la première fois que j'ai piloté, puisqu'il n'y avait pas de simu, il n'y avait rien, j'avais pris les commandes, on était au-dessus de la baie d'Alger, et j'ai pris les commandes, et puis c'était tellement dur aux commandes, je croyais qu'il y avait un blocage. Je me souviens, c'était avec Hamid El Belkenou, là, c'est normal, Galiou, c'est normal. Mais c'était d'une lourdeur, mais c'était incroyable, incroyable la dureté des commandes de vol sur cet avion. La caravelle de l'ENAC, Nordin. Ouais. Avec le vol jusqu'à Dakar, là, qu'on faisait. Tony demande si le 37-800 peut traverser l'océan Atlantique. Oui, mais il ne pourra pas faire un EDTO, c'est-à-dire un NETOS. Il va faire il va se faire des vols se rapprochant des côtes pratiquement. Il va passer par Shandong, par Groenland, il redescend par le Canada et il rentre. À l'exception des ferry flights, bien sûr. À l'exception des ferry flights. Voilà. Nous, on a fait direct Seattle, Terre-Neuve, Gander. Et ensuite, tu rentres directement. Il n'y a pas de passager ni rien. Pas passager. C'est une autorisation spéciale pour convoyage d'avion. Voilà. Exact. Pour les personnes qui... Le DTO s'applique aux vols commerciaux, hein. Ouais. Après, les autres vols, même les vols privés, tout ça, ils sont pas soumis à le DTO. Hein. En plus, ils croisent, les vols privés croisent au niveau 450-500. Personne justement qui rêvait de voir le Concorde. Je l'ai appris hier, moi. Donc, Tarek est dans la région, me semble-t-il, souvent. Ils peuvent le voir à Aéroscopia à Toulouse. Ils peuvent monter à bord et tout. Ils ne peuvent plus avoir accès au cockpit parce qu'ils ont abîmé pas mal de choses. C'était accordé au début, donc ils ont abîmé pas mal de choses dans le cockpit. Donc, ils n'autorisent plus l'accès au cockpit, mais on peut le visiter à Aéroscopia. Un très beau musée de l'aviation à Toulouse. Par contre, je voudrais parler d'un avion extraordinaire que j'ai eu la chance de visiter quand j'étais en Calife d'ailleurs chez Boeing à Seattle. C'est le 707 de JFK. Avec tous les équipements de communication à l'époque qu'ils avaient, des communications via des plateformes satellitaires, j'en sais rien. Mais c'est un avion magnifique. C'est un moment que j'ai adoré. Le musée est visité Air Force 2 à Alger. On t'a déjà répondu, Tony. JB t'a répondu, je t'ai répondu. Comment les pilotes bougent la gouverne de direction? Avec pédale au manche, avec les palonniers, avec les pédales. Les rudders en anglais, les rudders. Des pédales, comme tu dis. Voilà, les rudders.
En parlant du Concorde, Nordin, si tu dois t'en rappeler, c'est qu'il venait faire les locaux au Concorde Air France à Montpellier. De temps en temps, il mettait le post-combustion. Et c'était la nuit souvent, ça nous permettait de bien dormir. Pagnol, tu es là pour poser des questions ou pour répliquer à chaque message du chat? Question, Marc. JB, Pagnol, tout à l'heure, il t'a jeté un bouquet de fleurs comme ça. Il a dit, ce live, c'est de la merde dans ces termes. Hein. Quand il n'y a pas de JB. J'ai dit oui, je confirme. Farid aussi a confirmé. On a tous confirmé, Nordin. Il n'a pas dit Non, la non. merde. Il n'a pas dit la Non, merde. non. Ah bon, d'accord. Je rigole, je rigole. Non, non. C'est-à-dire qu'on Il a, suspecte il Pagnol. a pas dit son JB, ça vaut rien le live. JB, écoute-moi, on suspecte Pagnol, Arrêtez, vous allez me faire gonfler la tête. Écoute-moi, JB, on suspecte Pagnol d'être un fervent admirateur de l'un qui se lève quand il t'entend, quand il te voit. Tu vois qui je veux dire? Tu vois qui je veux dire? Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Je pense Ouais. À moins que. Non, Pagnol ne risque pas d'être un de mes anciens élèves, mais ça pourrait l'être. Salam alaikum, messieurs, dames. Salam alaikum, capitaine Nordin. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Très bien, ça va. Alhamdoulilah. Si vous permettez, j'ai une petite question à déposer sur le panel, et puis je vous écouterai attentivement pour y répondre. En matière d'aviation, qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène, si on peut l'appeler ainsi, de la loi des séries? On en a parlé plusieurs fois Bah alors, j'ai peut-être loupé le chapitre, mais ça me taraudait l'esprit, on va dire. Non, c'est un mythe. En réalité, c'est un mythe. Mais qui a été nourri par des pilotes et par les gens. Entre nous. Même les pilotes, ils sont pour quelque chose. Et là, personnellement, en tant que pilote, sur les 40 années de... Allah barak. Je commençais à me dire, quand il y avait un crash, d'ailleurs je le disais, attendez-vous à ce qu'il y ait 2 autres dans la semaine ou là dans le mois. C'est comme ça, parce que ça devient, et on le nourrit ce mythe, comme tous les mythes. Ce n'est pas une science exacte. Exactement. Il faut savoir que quand il y a un truc comme ça, un crash où il y a mort d'homme, détérioration du matériel et tout, les pilotes en premier sont affectés. Une, parce qu'il y a eu le crash, et donc on attend toujours des réponses de ce qu'il y a. 2, on espère qu'il y ait des réponses le plus vite possible pour savoir si on est dans le même type d'avion, pour voir si ça s'améliore ou pas. 3, on pense aux collègues perdus, bien sûr, parce qu'on aurait pu être à leur place, par exemple. Et 4, on commence à se dire, on commence à se créer des histoires, alors que c'est faux, c'est pas comme ça que ça marche. Un crash est un ensemble d'événements qui arrivent en un espace-temps très réduit en séquence. Et quand ça arrive, eh ben ça arrive. C'est-à-dire que les pilotes qui sont devant vont tout faire pour sortir de ce marasme. S'ils n'y arrivent pas, c'est que ça a été plus fort qu'eux. Bah forcément, oui. Moi, si je peux intervenir, te couper 2 secondes. Moi, je conseillerais aux gens qui se posent ces questions-là, moi-même, en tant que professionnel, hein, avec 38 ans de service aujourd'hui, il m'en reste encore 5. Mais Air Crash, moi, c'est une émission que je regarde, avec laquelle j'apprends beaucoup, parce que les choses sont décortiquées et l'on comprend que c'est une chaîne où un maillon a été rompu et la chaîne a cassé. Ce n'est jamais une raison. C'est une succession d'événements qui fait l'effet boule de neige et qui arrive au bout, le fameux trou dans le gruyère. Voilà. C'est le schéma de Risen. Ouais. Voilà, exactement. En tout cas, moi, je peux vous dire une chose. C'est que dans le nombre de problèmes que j'ai eu à bord, problèmes techniques, j'ai constaté qu'effectivement, quand on commence à avoir une panne, il y a de fortes chances qu'on en ait une deuxième. Oui.
Et le cas le plus flagrant, j'en ai parlé une fois, j'avais eu un problème. Quand on a eu le premier problème, j'ai dit à mon mécanicien navigant, je dis on va perdre tel système. Il m'a dit non, non, machin, on a perdu le deuxième système et on a perdu encore un troisième problème. Donc, si vous voulez, enfin, psychologiquement, alors je ne sais pas s'il y a une interaction entre notre pensée et la réalité des choses, mais très honnêtement, en tout cas, quand on a un problème dans un avion, la première des choses à laquelle on pense, c'est que on a ce problème-là maintenant, mais on se dit, et si on en avait un deuxième, et si on en avait un troisième? Et c'est pour ça que des fois, on prend des décisions qui sont salvatrices parce que on a anticipé une aggravation brutale de la situation par cette loi de l'emmerdement maximum. Voilà. Ouais, Sukhoi. Pas toujours Non, vrai, non, hein, non. mais Oui, oui, non, mais c'est vrai parce qu'encore une fois, on a pu le constater là ces derniers temps entre l'ATR au Brésil, le Kazakhstan Airlines et puis la Corée du Sud. Ah, on se dit c'est quand même rapproché quoi. Oui. C'est quand même rapproché et puis c'est souvent enfin ouais, c'est vrai que c'est souvent comme ça. Après c'est peut-être un lien de cause à effet émotionnel qui n'a peut-être rien à voir. Rapporter les trois crashs au nombre de vols Ah oui, chaque jour. c'est minime, bien sûr. La route, elle tue plus que l'avion. Hein. D'ailleurs, je vais donner Ah un bah. exemple. Je vais donner un exemple. Et les gens s'en rappellent tous. Quand il y a eu la suite de crash, c'était un Lion Air. Deux crashs Lion Air. Ouais. De 37. C'était le système TICAS qui était incriminé. Le MCAS, oui. Le MCAS, pardon. système de protection. Non, le TICAS, c'est les rapprochements d'avions entre eux. Non. C'était autre chose. C'était le MCAS. Donc, je vais te dire le truc à exploiter. Ça remplaçait un petit peu ce qui est dans l'Airbus, dans les protections. Donc, c'est au niveau des protections. L'enveloppe de vol, l'enveloppe de protection. Alors, il y a eu trois incidents sur le MCAS. 2 ont été fatals. Et un entre les deux, justement, n'a pas été parce que le pilote a fait une action de sa tête. Parce que personne ne savait ce que c'était, le MCAS. Ouais. Ils n'étaient pas entraînés, ils ne savaient pas qui était à bord, ils ne savaient pas le truc, la FAA n'avait pas encore donné son top et tout. Donc, ils ont vendu cet avion en bloc comme ça, et ils se disaient, bon, les compagnies vont acclimater leurs équipages dessus, mais ça s'est pas fait. Il y a eu le premier crash. Un équipage, par inadvertance, a coupé les naves. C'est ce que Airbus fait, par exemple, quand il y a un problème de AOA. Tac, il faut couper les naves. Donc, il faut faire passer cet avion en alternate, en mode dégradé par rapport à la normale, pour le prendre à la main. Sinon, quand il est en mode normal, en mode normal low, ce qu'on appelle mode normal, cet avion va suivre un profil tout seul. Même s'il est sous PA, même si tu le débranches, tu ne peux pas le retenir. Donc il y a eu 2 crashs malheureux à ce niveau-là. Il a fallu travailler dessus, le problème, ils ont immobilisé tous ces avions-là. Et ensuite, ils ont amélioré ce système et ils l'ont certifié. Et là, ça y est, terminé. Il faut certifier. Oui, bien sûr. Ils ont... Maintenant on n'entend plus parler de ce problème-là parce que ça a été amélioré. Mais pendant la période, et bien, quand le pilote il a eu ça, je ne suis pas dans sa tête parce qu'ils ne sont plus là, mais je suis sûr qu'ils étaient en train de dire « Ah merde, quelque chose comme ça, on a eu. Il y a ça, comment, bon. » Tu sais, après, c'est la panique et c'était un système pratiquement qui leur permettait pas de sortir de ce bar. Mais Sinordine, le 737, est-ce qu'il ne serait pas mieux, comme l'a fait Airbus avec sa série A300, de repartir sur une feuille blanche plutôt que de toujours améliorer et garder entre guillemets cette ossature qui a plus de je sais plus combien de décennies. Non, chaque constructeur a sa politique. Maintenant, on ne peut pas s'immiscer dans cette histoire parce que bon, on était, maintenant, on est en retraite, on n'était que des exploitants de système. Ce qu'on appelle en jargon simple, on était des jouisseurs d'avancées technologiques. Oui, effectivement. Quand il y a un avancement, oh, c'est merveilleux, donc on va se former dessus.
Boeing a eu sa politique, Airbus a la sienne. Ceci dit, Airbus a gardé aussi la même philosophie. Donc, tous les avions, du 320 jusqu'au 380, en améliorant le programme, le hardware, software, les écrans, les épices, les trucs qui les améliorent, le design, l'ergonomie du poste, ceci, cela, et sans plus. Boeing a eu on va faire un parallèle avec les voitures, c'est pareil. Tu prends par exemple, allez, je fais pas de pub pour les trucs, mais c'est pareil. Tu prends Peugeot par exemple, il parle d'un truc et il l'améliore. Mais il gardera toujours la même conception et il est en train de travailler avec, jusqu'à ce qu'il l'améliore de plus en plus. C'est tout. Donc ça, c'est un petit peu une philosophie. Et au Khaj Alihom, donc je vois pas pourquoi, ça, mais si tu veux, on va. Non, Et mais puis, il parlait il faut que... savoir que Airbus, le premier Airbus qu'ils ont sorti, c'est le 300. Oui. C'était un relativement gros porteur. Et donc, pour le segment moyen porteur monocouloir, ils n'avaient pas d'avion. Il y avait le Mercure qui avait été fait par Dassault, mais bon, qui était un avion qui... D'abord, peut-être qu'Airbus ne pouvait pas le reprendre, etc. Bon, peu importe. Mais ils n'avaient pas, dans cette gamme d'avions, Airbus n'avait pas. Donc, ils ont été obligés d'en créer un, tandis que Boeing avait déjà le 37. Et peut-être que Boeing a peut-être fait une erreur, à sous-estimer l'avancée technologique qu'Airbus allait faire avec le 320, puisque c'est le 320 qui a commencé à avoir les commandes de vol électriques. Peut-être qu'ils ont sous-estimé la capacité d'Airbus à créer cet avion, et ils ont dit on a le temps de les concurrencer. Et en fait, Airbus est arrivé avec cet avion qui était quand même, il faut quand même le dire, c'est révolutionnaire, même si comme tout avion, il y a eu des erreurs de fait, etc. Mais et Airbus, Boeing a certainement été pris un peu de court, et il était trop tard pour lancer la conception d'un tout nouvel avion. Il y avait le 27, mais le 27 il était de trop ancienne génération. Non, et ça a été bon, c'est des choix stratégiques. C'était exactement ma question à Mourad, c'était le fait qu'il ne soit pas reparti d'une feuille blanche, quoi, par rapport à Airbus. Ils n'ont peut-être pas eu le temps. Hein. Non. Il y a eu un semblant de feuille blanche. Juste après, Ouais. ils ont fait le 767. Oui. Attends, j'arrive. Il est sorti avant le 37-800. Et bien après le 37-200, mais avant le 37-800. Pourquoi? Ouais. Et il était doté bon, c'était pas glass cockpit, il était cathodique. C'était des écrans cathodiques et tout. Mais il était bourré de technologie advanced, c'est-à-dire avant son temps. Et après, ils ont fait le 37NG, ils ont condensé toute cette technologie dans un petit ensemble qui s'appelle la soute électronique. Mais ça existait déjà sur 67, tout ça, les computers, les trucs et tout. Ça existait. Donc ils avaient commencé déjà à lancer le truc à 767. Et on appelait d'ailleurs le 767, on l'appelait le Money Maker. Ils ont fait en parallèle le 57, le 67. Ensuite, ils ont été sur le NG. Ensuite, le NG, ils ont été NG 600, 800, 900, 700, enfin le 700 truc et tout. Pour arriver au Max. Max, ils ont fait un design, ils ont aplati les réacteurs, ils les ont mis à l'avant pour avoir la suspension d'un truc, de la prise. Et ils ont agrandi la cabine, etc., etc. Et c'est comme ça qu'ils font. Ça, c'est propre. Et tu penses que le fait d'avoir, entre guillemets, intégré Lockheed Martin au capital de Boeing, ça a, entre guillemets, dénaturé la philosophie de la maison mère de Seattle, qui est la sécurité et puis entre guillemets, l'innovation au profit d'une sorte de capitalisme financier? Je te dirais que heureusement qu'ils ont absorbé Douglas, par exemple. Parce que Douglas posait beaucoup de problèmes au niveau de la structure avion en elle-même. Ils avaient un système, t'as les soutes qui s'ouvraient vers le dehors de trucs et tout. Donc ils ont tout amélioré, ils ont acheté tout ça. Ça, c'est la politique d'un gros. Consortium. Qu'est-ce qu'il fait? Il bouffe le reste et il saxe. Et il te sortira un produit qu'il mettra sur le truc et tout ça, c'est une question d'argent. Pour ne pas laisser les autres faire quoi que ce soit.
Je l'aurais pu laisser Douglas, je l'aurais pu laisser Lockheed, bon, ils ont tout absorbé. Il y a eu même un deal avec Embraer pour les absorber. Mais ensuite, ça c'est tombé à l'eau. Il nous expliquait tout à l'heure notre ami Alok Gent, aux États-Unis, il travaille, enfin, il a des actions à Boeing. Airbus, c'est pas la même chose. Airbus, c'est un consortium de pays. C'est des pays qui se sont assemblés autour d'un projet. C'est un consortium européen. Et donc, chaque pays fait une partie de cet avion. La France a l'avantage d'avoir le plus gros morceau, c'est l'avionique. Le reste, les ailes, le truc et tout. Bon, à part le motoriste, c'est toujours les mêmes. C'est GE, Rolls, Pratt. Donc, c'est des mastodontes. Chez qui les constructeurs vont faire leur marché en fonction de la commande des compagnies. La compagnie va dire, je veux des Rolls, ils vont aller chez Rolls. Ils vont adapter ces Rolls sur leur carlingue, etc., etc., etc. Tony, les Russes, c'est autre chose. Du problème, c'est vraiment autre chose. Ils avaient notre politique. Et elle est toujours secrète, elle est toujours truc. C'est comme les États-Unis aussi, en fait. Vas-y, JB, tu voulais dire quelque chose? Les avions russes ont toujours eu, enfin, je ne sais pas si c'est toujours valable, mais ils ont toujours eu un problème par rapport aux avions occidentaux, c'est la consommation de carburant. Ils ont des réacteurs avec des consommations spécifiques bien plus pénalisantes que les avions occidentaux. Et d'ailleurs, on l'a vu par exemple sur un avion comme l'Ilyushin 62, qui était un peu la copie du VC-10. Ils avaient des réacteurs, pour avoir la poussée nécessaire, ils avaient des réacteurs qui étaient beaucoup plus gros, beaucoup plus lourds que les réacteurs occidentaux, et ça posait des problèmes de centrage, etc., etc. Et il y a eu beaucoup de cas comme ça. J'avais comparé un jour, il y avait un Tu-154, l'équivalent du Boeing 727 russe, qui était à côté de moi à Alger, un avion de la Balkan, et j'avais été voir j'étais monté à bord et tout, et on avait comparé avec le commandant, on avait comparé un peu les performances. Bon, il décollait, il avait un poids maxi décollage qui était légèrement supérieur au nôtre, mais une consommation de carburant qui était très nettement supérieure à celle du 727, déjà à l'époque. Et je pense que jusqu'à l'heure actuelle, peut-être là où ils ont peut-être un gros avantage, c'est sur les avions de chasse. Là, ils sont certainement très très au point. Mais sur les moteurs des avions de ligne, je crois quand même qu'il y a quand même un petit problème de rentabilité fuel. Voilà. Merci Soukhoui, 57 pour ton intervention. Eh ben, je vous remercie infiniment pour l'accueil, parce que même moi, là, c'est l'heure de dormir, là, comme je suis au Vietnam, et c'est 1h du matin bientôt. Oh, c'est loin. Je vous souhaite une très très bonne soirée, et simplement pour rappeler au panel, pour qu'il se rassure quand même, que vous avez plus de chances de gagner 2 fois de suite au loto, plutôt qu'il vous arrive un pépin dans un avion. Sur ce, messieurs, barakallahu fikum, et merci à vous tous. Une bonne soirée, au revoir, messieurs. Salut Nadir. Salut Nadir. Salam alaikum, bonsoir. Salam Nadir. Comme Nordin, JB, Farid, pilote. Alhamdulillah. Ça va très bien, alhamdulillah, ça va. J'arrive toujours en retard. Là, t'es pas seulement en retard, t'arrives à la fin, gars. À la fin, exactement, on est chauffe, il reste presque, même pas, disons 10 minutes, même pas. On a eu, ça fait pas longtemps, on a eu quelqu'un qui travaille à la DMRA, une jeune recrue ça fait une année. Ah, d'accord. Ah, ils sont chanceux, hein, les gars, parce qu'ils partiront bientôt faire la formation sur les nouveaux Néo qui vont être. Ah ben c'est bien, c'est ce qu'elle nous a dit, et c'est une fille. Elle nous a dit, ça fait une année que je travaille à la DMRA, je suis... Elle travaille avec nous, oui. Je connais. Ils sont 7 filles, dernièrement, ils les ont recrutées. Ah oui, maintenant on est 13. On a l'habitude de discuter. Mais Nadia, elle dit, oui, je connais ta Oui, elle me connaît très bien, oui. Ouais. C'est bien. C'est Kilo Charlie, c'est ça, le pseudo. Kilo Charlie, oui. Oui, c'est bon, oui. Je vois qui c'est, oui. Ouais. Ça va, elle s'accroche avec l'année, oui, elle s'accroche très bien. Ben, ça veut dire qu'il y a une relève, c'est bien. Là, alhamdoulilah, ils sont bien encadrés. On essaye parce que je crois qu'ils jouent directement là, je crois qu'ils étaient un peu ébahis par le fait de voir un avion devant eux, là, y mettre la main. C'est un peu, au début, ça,
Mais là, les a bien encadrés. J'imagine. Voilà. Merci Nadir. Rassurez-vous, nous-mêmes, même quand on pilotait ces avions, moi, quand je descendais sous l'avion, je n'osais pas trop toucher, bien que je le connaisse théoriquement, mais quand ça touche à la réalité, enfin aux pièces elles-mêmes, on reste. JB. Moi, je me souviens quand on a appris à changer les roues des avions et les pompes, on avait fait une formation pour changer les roues du 37, pour changer les pompes hydrauliques et tout ça. Il nous fallait, pour changer une roue, il nous fallait 3 fois plus de temps qu'un mécano. Parce que les précautions pour bien serrer, pour bien démonter, pour bien ranger, c'était... JB. Je sais ce que tu veux dire, Nordine. Je sais ce que tu veux dire. Non, pour demain, non? Justement, avant ça, j'allais dire quelque chose. J'allais lui dire, je sens que c'est la fin de ton calvaire, parce que JB, parce que je t'ai pas senti dyspnéique pendant tout le live, finalement. Tu n'as pas de trop de difficultés. Aujourd'hui, j'ai manqué d'air. Hein. J'ai manqué d'air, j'ai été obligé de prendre, ce qui m'est jamais arrivé jusque-là, j'ai été obligé de prendre une bouffée de ventoline. Ah, d'accord, ok. Voilà, parce que je suis allé faire quelques courses, je manquais d'air, Et voilà. Mais sinon, ça va mieux, ça va. Même la voix est revenue un peu. Dis-moi, Nordine. Tu vas être puni, Pagnol, tu vas pas monter parce qu'on va arrêter le live maintenant. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, juste essayer de voir la configuration de... Parce que je te dis modérateur, moi, essaie de revoir ça. Je demanderai à JB s'il est disponible demain, parce que Nordine a de la route à faire, donc il déclenchera le live. Mais il sera sur mute, de façon à pouvoir gérer la chose. Nadir, éventuellement, Tahar, je sais qu'il sera là. Voilà, c'est tout. Inch'Allah, oui. D'accord, ok, bon, il n'y a pas de problème. Normalement, demain, je suis là. Eh bien, bonne soirée, bon rétablissement. Ok, allez, bonne soirée, les amis. Bon rétablissement, JB. Hein. Allez, bon rétablissement. merci, au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.